Bonjour tout le monde, allez, j'espère que vous allez bien et nous allons voir tout de suite quelles vont être les énergies de ce petit week-end du 10 au 13 juin. Alors, pour vous donner le général, j'ai pris l'oracle du prophète et pour tout ce qui est sentimental, le Gregory Scott Tarot. Et vous allez voir qu'on va retrouver une certaine douceur de vivre, un peu plus de positive attitude dans notre vie. Allez, on y va tout de suite. Le pouvoir, la lenteur, la rapidité, le danger et la sagesse. Et oui, beaucoup de comment on va dire, d'opposition dans nos énergies. Un coup ça va aller, un coup ça ira moins bien. Mais vous allez voir quand même que ça va être assez sympathique. Avec le pouvoir, vous vous sentez très très fort maintenant, déterminé. Vous partez même à la reconquête de votre propre vie. Manquerait plus que ça que de toute façon que les rageux ou que les autres la dirigent et vous imposent quoi que ce soit. Mais attention, en partant à cette reconquête, vous devez être bien conscient ou consciente que ça ne plaira pas à tout le monde de vous voir si volontaire et il y aurait quelques petits conflits qui viendraient se mettre sur votre route avec certaines personnes. Alors, comme on va le voir tout de suite, mais si vous restez calme, si vous prenez vraiment votre mal en patience, le temps jouera en votre faveur. Ces personnes comprendront que ce que vous le faites pour vous et non pas contre eux. Vous allez vraiment étudier toutes les situations, tous vos projets, vous allez peaufiner les détails et vous vous dites que pour une fois, vous allez prendre le temps de faire les choses, de comprendre et surtout de faire comprendre aux autres quel est vraiment votre objectif. Avec la rapidité, mais comme l'univers fait bien les choses, il ne veut pas que vous vous reposiez sur vos lauriers. Donc, pour faire bonne mesure, hop, il va vous mettre un petit coup de pied au derrière, un petit coup de speed, et il va vous donner une opportunité à saisir, mais tout de suite, sans réfléchir. Et cela va quelque peu vous déstabiliser. Ça va créer un petit peu de l'inconstance chez vous et ça va compliquer les événements. Vous ne saurez pas s'il faut faire machine arrière, prendre une autre direction ou au contraire tout arrêter. Ça va être vraiment le gros bins dans votre tête. Alors, il va falloir faire aussi attention aux petits jaloux ou aux rageux qui traînent encore dans les parages. Ils pourraient essayer de vous murmurer une douce mélodie à vos oreilles juste pour mieux vous manipuler. Alors, faites bien attention à ces personnes et révélez le moins possible de vos idées, de vos projets afin que ces personnes-là ne se les approprient pas ou ne viennent pas vous dénigrer avant que vous ayez le temps de tout acter. Il va falloir vraiment, vraiment faire attention à ces personnes-là parce qu'il y en a encore quelques-unes qui gravitent. Et à force de faire attention, de vous protéger des mauvaises influences et des mauvaises personnes, vous allez les voir arriver de loin. Franchement, vous allez les sentir du bout de votre nez, là, et vous saurez comment gérer. À la limite, vous pourriez peut-être leur dire merci d'être si con, excusez-moi l'expression, mais d'être si idiot ou idiote, parce que c'est grâce à eux que vous saurez gérer, vous adapter, et vous allez même les intégrer dans vos réflexions. Vous allez aussi savoir maintenant vous en protéger et pour les contrer, une seule solution, celle de rester bien droit ou droite dans vos bottes, de garder vos valeurs et de montrer que vous restez motivé dans vos objectifs, perspicaces, quoi qu'il arrive. Donc, n'en ayez même pas peur de ces empêcheurs de tourner en rond, de ces grands donneurs de moralité. Dites-vous bien que c'est grâce à ces personnes-là que vous trouvez la volonté et la force d'avancer. Allez, hop, on voit tout de suite le message de nos petits anges et nous avons l'ange Aladia ce week-end avec nous. Et vous allez voir qu'il est très bienvenu.
cet ange symbolise la justice, le pardon, et il vous aidera à vous libérer de votre passé en vous apportant une clarté d'esprit, une meilleure compréhension pour dépasser toutes vos blessures et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs afin de changer, de vous améliorer et de pouvoir évoluer correctement. Avec la reine, le petit message canalisé est le suivant: tu as le pouvoir de créer ce que tu souhaites, mais pour le faire, utilise plutôt ta force mentale et non ta force physique. Donc, utilisez votre intelligence, vous verrez que des fois, quelques mots sont bien plus utiles qu'une grosse bagarre. Et maintenant, nous allons passer à notre sentimental du week-end et nous commençons par nos amis en couple. Alors, vous avez le 9 de couple, le chevalier de denier, l'amoureux, le 5 d'épée, le valet d'épée et le 6 de bâton. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur cette carte, tout va bien, vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête, tout vous sourit et vous atteignez enfin la plénitude que vous recherchiez dans votre relation. C'est vraiment quelque chose de très doux, très tendre, très amoureux également. Et ce seront de très belles énergies, à la limite un feu d'artifice émotionnel, mais dans le bon sens. Vous avez été assez persévérant ou persévérante pour justement surmonter tous les défis, les obstacles qui se sont mis sur votre route. Vous vous êtes montré très patient ou très patiente et maintenant vous en êtes récompensé. C'est vraiment la récompense de tous vos efforts antérieurs qui arrivent à vous et vous allez voir que certains choix ont été quand même assez difficiles à faire, mais vous avez pris la décision de suivre votre cœur en acceptant votre autre comme il ou elle est et vous avez su faire les bons choix, pris les bonnes décisions. C'est grâce à tous ces efforts maintenant que vous en êtes là. Alors, vous avez complètement fini de vous poser les mauvaises questions, fini avec les conflits et les disputes en tout genre, hein, ça c'est fouf. Après tout, dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans une bulle de douceur, de bonheur, et vous êtes plutôt vers le haut. Et même si tout ça vous a fait douter quelque temps de votre route, de ses sentiments, du chemin que vous avez pris, les doutes n'ont plus lieu d'être. C'est fini. C'est vraiment... je fonce et je suis heureux ou heureuse. Hein. Et vous avez eu raison de croire en votre amour, en votre relation, parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus motivé que jamais pour créer la vie que vous souhaitez à deux. C'est pas « je suis tout seul dans mon couple », c'est vraiment votre vie à deux que vous continuez d'améliorer tous les jours, de faire évoluer, à la limite de faire progresser également, parce que vous cherchez tout le temps le petit truc en plus. Hein. Et pour finir avec une très belle carte, ce 6 de bâton, et vos efforts seront récompensés. Il n'y a qu'à regarder votre superbe sourire, les petites étincelles qui sont dans vos yeux, pour voir l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Car si vous vous sentez bien dans votre relation, dites-vous bien que votre autre également. Plus vous irez bien, plus vous vous montrerez amoureux ou amoureuse, plus votre autre le fera, car cette personne n'aura pas peur de montrer ses sentiments. Eh bien, j'espère que la semaine prochaine, on vous retrouvera dans des énergies aussi jolies. Allez, on continue avec nos célibataires et on va voir s'ils sont sortis de leur spirale infernale, ceux-là. Allez, le page de coupe, la roue, le page de bâton, le 4 de denier et le roi de coupe. Avec notre page de coupe, ça y est, vous avez enfin compris ce qui pêchait dans votre vie amoureuse et vous souhaitez réellement avancer en prenant toutes vos conclusions en compte, en suivant un petit peu plus votre cœur que la raison. Vous avez enfin compris
que laisser votre ego de côté ne serait pas un mal pour l'instant. Et vous savez que vous avez des changements à faire, que certaines de vos attitudes doivent être changées et que ça ne serait pas un luxe actuellement. Alors, vous souhaitez également donner une meilleure impression, une meilleure, que les autres aient un autre regard sur ce que vous avez à offrir et montrer. Alors là, c'est une image qui me vient parce que j'ai un arbre creux, donc montrez que vous aussi vous avez des sentiments et que quand on vient vous titiller un petit peu, ce n'est pas si creux que ce que l'on pourrait croire. Et vous allez vous atteler à la tâche avec ces pages de bâton, mettre toute votre énergie dans ces changements à faire pour montrer que vous aussi vous pouvez être vraiment romantique, un ou une amoureuse transie, que vous savez également complimenter, faire des efforts. Bref, vous allez vous montrer sous votre meilleur jour. Et en prenant cette décision, cette direction, cela vous ouvre de nouvelles portes, montre que vous souhaitez avancer avec de meilleures intentions. Montrez enfin aux autres ce dont vous êtes capable, mais sentimentalement parlant, puisque là on est dans le pur sentimental, c'est vraiment chercher à vous améliorer sur ce plan-là, ne pas montrer que vous n'êtes que ce Casanova ou cette Casanovette de pacotille, mais que vous pouvez aussi vous avoir de grands sentiments et vous laisser aller à l'amour. Allez, on finit avec notre roi de coupe et vous irez même montrer votre nouveau moi, votre nouveau vous, à quelqu'un qui est important à votre yeux. Vous voulez vraiment vous sentir valorisé par rapport à ça et montrer que vous aussi, vous pouvez vous montrer sous votre meilleur jour, que vous allez partir à la reconquête d'une personne, mais de votre passé, et lui montrer que non, vous n'êtes pas qu'un arbre creux, que non, vous n'êtes pas qu'un Casanova ou une Casanovette, mais que vous pouvez aussi être très fidèle, être la plus ou le plus charmante dans une relation. Bref, ça va être, vous allez sortir le grand jeu pour reconquérir cette personne. Eh bien, nous verrons la semaine prochaine si cette reconquête a eu lieu ou pas. Et oui, il y a toujours le ou pas avec moi, parce que si vous attendez que le positif de ma part, vous êtes mal tombé. Et on va finir par nos petits breaks. Vous avez le magicien, le 3 de bâton, le 10 d'épée, le 6 de coupe et la lune. Avec notre petit magicien, vous ne savez pas exactement ce qui vous attend dans l'avenir, mais vous avez bien l'intention d'écouter votre cœur et de foncer. En fait, vous allez avancer quoi qu'il vous en coûte et aller vers ce que ce petit cœur vous dicte et vous vous dirigez en fait droit vers la personne de votre cœur. Vous échafaudez même avec notre 3 de bâton quelques plans d'attaque pour reprendre contact ou revoir cette personne et voir si une réconciliation serait possible dans quelque temps. Parce que la réconciliation, elle ne va pas être maintenant, pas demain non plus. Il va falloir user un petit peu de prudence, aller chercher vraiment ce qui vous motive et montrer votre intérêt à cette personne. Alors là, ça va être tout un plan d'attaque vraiment bien ficelé qu'il vous faut. Et en ce moment, vous souhaitez oublier les conflits, les blessures qu'a créé cette relation, qu'a créé cette rupture en vous et ne penser qu'au côté positif que vous aviez dans cette relation. Vous ne faites même pas attention à ceux qui vont venir vous mettre des bâtons dans les roues en vous disant que c'est une mauvaise idée. Vous allez faire complètement abstraction du monde extérieur pour ne penser qu'à ce que vous dicte votre cœur. C'est vraiment lui qui va avoir raison ce week-end.
Parce que tout ce qui vous importe, en fait, c'est l'amour, la douceur, la tendresse, de retrouver cette personne. Et vous vous dites que de remuer la boue ne vous apportera rien et qu'il est temps de dépasser tout ça maintenant. Que vous voulez vraiment vous tourner vers cet amour inconditionnel, vraiment tout pardonner et partager de nouveau de bons moments ensemble. Et on finit aussi sur une belle note d'optimisme avec notre lune, car vous n'avez qu'une envie actuellement, c'est de suivre votre intuition, votre cœur, et de retrouver toute la magie de cet amour. Vous vous dites que c'est ce qui pourrait vous arriver de mieux dans votre vie, de retrouver ces instants vraiment, j'allais dire magiques, phénoménaux, d'amour pur, d'amour même dur parfois, parce que si vous êtes dans les breaks, c'est qu'il s'est passé quand même pas mal de choses avant, et que c'est ça qui compte pour vous, c'est ça que vous souhaitez retrouver. Eh bien, voyez, on a quand même de belles notes d'optimisme pour ce week-end. Quant à moi, je vais vous laisser, mais avant, je vais me faire une petite pub. Dimanche, je vous ai concocté un petit tirage sentimental et vous allez voir que vos anges ont beaucoup de choses à vous dire. Voilà, je ne vais pas tout vous spolier, mais vous allez recevoir de très beaux messages. Et bien maintenant, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée et un bon week-end. Et on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Bye bye!